Bonjour à tous et à toutes, nous sommes dimanche et nous partageons ensemble le message du dimanche ce matin. Je souhaite que chacune de vous soit en pleine forme. Bien-aimés, nous adorons l'Éternel et ensuite nous partageons le passage biblique du jour dans le message du dimanche. Bonne écoute. Je sais que je suis pas le plus méritant, mais tu me donnes quand même. Papa Yahweh. Mahoma, c'est Dieu qui donne. Mahoma, c'est Dieu qui donne. Mahoma, c'est Dieu qui donne. La vie, c'est Dieu qui donne. La paix, c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. Sans toi, plus rien n'apparaît. Avec toi, y'a rien qui m'arrête. C'est toi qui as rempli tous mes rêves. Tes bienfaits, j'oublierai jamais. Tu prends soin de ma famille. Mes ennemis, y'en a par milliers. Mais c'est toi qui es mon bouclier. Le souffle de vie, tu m'as donné. Sans rien me demander. À toi le merci, Yahweh. Toi qui ne m'as jamais oublié. La vie, c'est toi qui donne. La santé, c'est toi qui donne. Le bonheur, c'est toi qui donne. C'est toi qui donne. La précieuse belle, le salut. Quand je me réveille le matin, je suis dans la joie. Tout ça c'est toi, yeah. Je sais que je suis pas la plus méritante, mais tu me donnes quand même, Papa Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut chanter? C'est Dieu qui donne. La vie c'est Dieu qui donne. La paix c'est Dieu qui donne. L'argent c'est Dieu qui donne. Si t'es pas là, papa. Si t'es pas là, papa. Si t'es pas là, c'est pas pareil. Si t'es pas là, C'est pas pareil. Si t'es pas là, papa. Si t'es pas là, papa. Si t'es pas là, C'est pas pareil. Si t'es pas là, c'est pas pareil. Yahweh, c'est toi qui donnes dans ma vie. Tu lui as ceci C'est Dieu qui donne. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous rassemble encore dans le message du dimanche de ce jour. Nous bénissons son saint nom pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Bien-aimé, sois le bienvenu, la bienvenue dans ce temps du message du dimanche où nous allons ensemble partager le pain spirituel, le repas, le message que l'Éternel a prévu pour nous aujourd'hui. Un message inspiré du Saint-Esprit où nous croyons fermement que celui-ci a oint cette parole qui va être donnée aujourd'hui. Et je prie, bien-aimé, afin que cette parole puisse porter en toi de véritables fruits de l'Esprit, mais aussi ceux qui pourront être consommés dans le monde actuel par ceux qui sont autour de toi et par toi-même. Béni soit le Seigneur. Nous partageons la parole de ce matin dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 11, nous allons lire ensemble du verset 20 au verset 26. Je lis souvent dans la version de Louis II, vous êtes bien entendu libre de lire dans la Bible qui vous convient. Marc chapitre 11 du verset 20 au verset 26, je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez,
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je souhaite que nous parlions particulièrement non seulement de la foi, mais aussi des choses à se pardonner ou des choses à pardonner. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle dans cet évangile de Marc d'une façon que je trouve très simple, accessible à tous. Le Seigneur avait maudit un figuier qui ne l'a pas nourri au moment où il souhaitait être nourri. Il avait maudit ce figuier. Maintenant, le jour suivant, il passe devant le figuier et les disciples sont ceux qui veulent faire des commentaires. Je veux parler d'abord avec cette catégorie de personnes bien-aimées dans le Seigneur qui aiment beaucoup commenter sur les choses qui se passent. Jésus sait que le figuier qu'il a maudit allait très bien mal finir. Jésus sait que le figuier allait mourir. Toi, tu constates aujourd'hui que le figuier a séché et tu t'en vas pour faire des commentaires avec celui qui l'a fait sécher. Jésus n'a pas commenté. Jésus n'est pas monté ou descendu dans ces commentaires hasardeux que nous aimons prononcer. Est-ce que tu sais que la manière dont il a séché, parce que lorsque nous accomplissons des actes miraculeux dans une église, dans une communauté, dans un groupe de prière, nous aimons beaucoup faire des commentaires sur les choses qui se sont passées. J'aimerais parler à ces leaders qui doivent être proches du comportement et de l'attitude de Jésus. Cesse de commenter le miracle que tu as fait. Cesse de commenter les actions prophétiques que tu fais. Parle d'une manière qui est semblable à Jésus. Ayez foi en Dieu. Ce n'est pas parce que l'onction est montée, l'onction est descendue, mais le serpent est vraiment ci, la tante est vraiment ça, la grand-mère, oh je ne savais pas. Ayez foi en Dieu. C'est mon message pour toi aujourd'hui. Et pour que nous comprenions bien ce message, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons parcourir encore les paroles de Jésus qui dit « Lorsque vous priez ou lorsque vous avez foi en ce que vous faites, en ce que vous êtes, en ce que vous dites, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là, dégage de ma vue, quitte sur mon passage. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ ne dit pas ici qu'il faut être pasteur pour être capable de dire à une montagne. Il faut être pasteur ou prophète pour être capable. Il faut être apôtre pour être capable. Il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, je parle de quelqu'un. Est-ce que ce quelqu'un peut être toi aujourd'hui dans les différents problèmes de ta vie? Est-ce que ce quelqu'un peut être toi ce matin dans les différentes complications qui se trouvent sur ton chemin? Dès qu'il y a des cailloux sur ton chemin, tu es la première à te lamenter. Dès qu'il y a des asticots, tu es la première à crier qu'il y a des asticots. Est-ce que tu peux parler à cette montagne avec conviction, ôte-toi de là et va te jeter dans le plus profond des abîmes. Je ne veux plus te voir dans ma vie. Je ne veux plus te voir complications. Je ne veux plus te voir maladie. Je ne veux plus te voir difficulté. Je ne veux plus te voir sorcellerie dans ma vie. Ôte-toi et va te jeter dans le plus profond des abîmes. Le Seigneur dit que celui qui dira cela ou celui qui dit cela, sans douter en son cœur, mais qu'il croit, il le verra s'accomplir. J'aime maintenant la dimension du pardon ou du péché qui peut être aussi incarnée dans cette parole. Lorsque vous êtes debout, dit le Seigneur Jésus, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ce quelqu'un peut être autrui, mais ce quelqu'un peut être également toi-même.
Si tu as quelque chose contre toi-même, un péché que tu as commis que tu ne t'es pas pardonné, une action que tu as faite qui te revient encore et qui te perturbe dans les pensées, résous d'abord cette question pour que la parole que tu vas prononcer, la parole de foi que tu vas élancer afin qu'elle existe et qu'elle prenne corps, puisse s'accomplir. Il faut d'abord que tu dénoues ce qui est noué en toi. Nous avons beaucoup de nœuds envers les gens. Nous avons beaucoup de nœuds envers nos frères, nos sœurs, nos oncles, nos tantes, nos cousines. Nous avons beaucoup de nœuds envers nos familles, jusqu'à ce que ça nous traumatise. Dans les rêves, nous voyons continuellement des choses perturbantes. C'est parce qu'il y a quelque chose qui doit être délié afin que ta parole puisse être animée maintenant. À l'époque, bien-aimé dans le Seigneur, je trouvais qu'il était difficile de pécher. À l'époque, c'était compliqué de pécher. Il n'y avait pas toutes ces connexions informatiques. Il n'y avait pas tout à la merci de l'homme. Il n'y avait pas tout qui nous était servi sur un plateau. Tout pour nous éviter de bouger, de faire le moindre effort. Avant, bien-aimé, pour pécher, il fallait faire un effort. Maintenant, le péché, c'est lui qui frappe à notre porte et nous n'avons plus qu'à ouvrir. Il commence d'abord par frapper sur nos téléphones portables. Ensuite, il s'immisce dans l'intérieur de nos maisons. Il pénètre dans nos corps et hante notre âme et notre esprit. Pécher aujourd'hui ou laisser entrer le péché dans notre quotidien est tellement facile. Avant, pour pécher dans la boisson ou dans l'alcool, il fallait marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller retrouver le boutiquier qui est le seul boutiquier dans le seul village et la seule ville possible. Maintenant, nous avons des bars et des boutiques à un pas de nos maisons. Nous avons la possibilité de nous enivrer le plus facilement possible. Nous avons même dans nos maisons, parce que nous n'avons plus à partir quelque part, nous n'avons plus à faire l'effort de marcher parce que celui qui va encore dans un bar ou qui marche encore un peu fait quelques pas pour son bien-être, pour son corps, mais pour aller s'enivrer, c'est bien dommage. Mais dans nos maisons maintenant, nous avons des caves spécifiques et spéciales pour pécher à domicile. Le péché nous est livré à domicile. Ce péché accable nos prières. Ce péché accable notre foi, accable notre conviction, accable notre façon de nous tenir. Ce péché accable notre discipline. Ce péché accable notre bien-être. Ce péché désarme notre prière. Ce péché désarme notre feu. Ce péché désarme notre armée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, dit Jésus, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Bien-aimés dans le Seigneur, pardonner aux autres, je sais déjà que ce n'est pas facile. Mais se pardonner à soi-même, certains vont me dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que me pardonner à moi-même? Se pardonner à soi-même, c'est être capable de se dire que je me pardonne pour quelque chose que je n'ai pas bien faite dans ma vie. Je me pardonne pour une attitude que je n'ai pas eue convenablement, pour mon propre respect, pour ma propre dignité, pour ma propre vie. Je n'ai pas eu cette conviction.
Je n'ai pas su dire non quand il le fallait. Je n'ai pas su être présente quand il le fallait. Je n'ai pas su me comporter comme il le fallait. Je n'ai pas su me lever quand il le fallait. Je n'ai pas su fuir quand il le fallait. Je me suis lâchement laissé faire. Eh bien, c'est à ce moment-ci, bien-aimé, que j'aimerais que tu te pardonnes afin que ton Père te pardonne aussi. Parce que c'est ce péché qui t'empêche de devenir complètement ce que tu dois devenir, d'avancer complètement, d'évoluer, de te développer, de devenir la femme que tu dois devenir l'homme que tu dois devenir une famille, cette famille-là que tu dois bâtir, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi aujourd'hui. Je vois l'image de la femme qui avait la perte de sang, qui a touché le vêtement de Jésus. Il lui suffisait de toucher le vêtement de Jésus. Toi, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tellement les choses sont compliquées, la foi est fragilisée, tu ne t'arrêtes plus à toucher le vêtement. Tu veux porter le vêtement de l'homme de Dieu. Tu veux habiter dans la maison de l'homme de Dieu. Tu veux que l'homme de Dieu vienne vivre chez toi. Tu veux que l'homme de Dieu ne soit que disponible pour toi. Ta propre foi est perdue. Ta propre foi est perdue, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que tu aies foi en Dieu aujourd'hui. Je veux que ta foi sorte de cette cage, que ta foi sorte de cette prison, que ta foi sorte et qu'elle explose dans l'immensité de l'univers. Que ta lumière monte, que ta lumière brille. Et pour ça, il faut que tu te lèves, bien-aimé. Pour ça, il faut que tu te mettes debout, que tu affrontes la vie, que tu affrontes ces péchés, que tu te pardonnes et que tu pardonnes aux gens. Afin que lorsque tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Le péché que tu avais commis hier ne t'accable plus. Le péché que tu as commis il y a 10 ans ne t'accable plus. Il y a beaucoup de péchés auxquels nous faisons face. Il y a beaucoup de choses qui nous rendent impurs. Beaucoup de choses qui sont accablantes pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons toutes sortes de péchés. Les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, les viols, la soif de posséder, la soif des possessions. Est-ce que tu sais que c'est un péché? Est-ce que toi qui sais que tu aimes posséder tout et n'importe quoi, est-ce que tu sais que c'est un mauvais esprit? La méchanceté, la fraude, la débauche, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Tout cela, nous pouvons le retrouver, bien aimé, dans l'évangile toujours de Marc au chapitre 7. Le péché qui nous empêche de construire notre foi en Dieu, de stabiliser notre foi en Dieu, d'élever notre foi en Dieu, de grandir notre foi en Dieu. Il est temps de délier ce péché aujourd'hui dans ta vie. Il est temps que les choses soient claires. Il est temps que le temps de l'accablement s'arrête dans ta vie et que lorsque tu parles à cette montagne, lorsque tu parles à ta vie, lorsque tu parles à ta maison, lorsque tu parles aux démons qui t'accablent et que tu leur dis de quitter, qu'ils quittent ce corps, qu'ils quittent cette femme, qu'ils quittent cet enfant, que les démons aillent, n'est-ce pas, loin de cet enfant. Tu es capable de le faire. Peut-être ce qui t'empêche de le faire se trouve dans les choses que tu ne t'es pas encore pardonnées. Se trouve dans les choses qui sont encore liées en toi. Délie-les. Laisse-les aller. Et bien-aimés, ensemble, ayons foi en Dieu. La véritable foi qui ne doute pas. Et même si elle doutait, mais qu'elle s'affermisse après chaque doute de ta vie. À chaque fois que tu doutes, que tu aies encore plus foi que la précédente manière. À chaque fois que tu hésites,
Que tu aies encore foi dans cette hésitation. Oui, Seigneur, j'hésite, mais je veux le faire même dans l'hésitation parce que je sais que toi, Seigneur, tu es puissant. Tu es plus fort que moi. Et tu es plus fort que ce qui se trouve dans le monde et qui me fait hésiter. Tu es plus fort que ma chair qui me fait hésiter. Tu es plus fort que mon être qui me fait hésiter. Tu es plus fort que mon passé qui me fait hésiter. Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus. Oh, béni soit le Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Jésus dans ma vie. On peut le dire ensemble. Béni soit le Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Jésus dans ma vie. Alléluia. Je veux prier que le Seigneur bénisse ta semaine, bénisse ce que tu as entrepris de faire, qui rend gloire à son nom tout au long de cette semaine. Le ministère de la clinique spirituelle vous souhaite un excellent dimanche, un excellent jour de joie et de partage, dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.